Bonjour, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je vous remercie d'avoir visionné les vidéos et de les partager. Aujourd'hui, nous allons regarder les prophètes. À l'époque de Marie, la mère de Jésus, il y avait deux écoles de prophètes. Il y a l'école de Gilgal, il y a l'école de Mont-Carmel. Et Marie en avait fait partie. Et tout d'abord, nous allons regarder dans Luc concernant Marie comme la tribu Lévi, comme elle était la cousine d'Élisabeth. Nous allons regarder les caractéristiques d'un prophète. Nous allons regarder le germe, la majesté pour Jésus-Christ. Les lectures vont être faites dans Luc 1, verset 5, Sophonie 3, verset 4, Malachie 2, verset 8, Jérémie 23, verset 32, Nombre 6, 1 Corinthiens 14, verset 3, Psaume 147, verset 19 à 20, 2 Timothée 2, verset 15. C'est pour ceux qui veulent aller vérifier ou aller chercher. Et nous allons faire la lecture dans Luc 1, verset 5. La vidéo est bougée, moins de mouvement j'ai fait, la vidéo est bougée. Vous allez m'excuser. Nous allons tout de suite dans Luc 1, verset 5. Luc 1, 5. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Il s'appelait Élisabeth. La lignée Aaron, c'est la lignée les Lévi, c'est la lignée Élisabeth, et elle était parentée avec Marie. Marie est bien de la tribu de Lévi. Nous allons regarder quand on parle de l'école des prophètes, et c'est l'école à l'époque des prophètes Élie. Il y avait deux écoles, école des prophètes de Gilgal, école de Mont-Carmel. Nous allons regarder dans Zacharie 6, verset 13. Zacharie 6, 13. Pour voir que dit le livre de Zacharie. Zacharie 6, 13. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une partie, union régnera entre l'un et l'autre. Alors Jésus-Christ, de la lignée Marie,
est sacrificateur. En plus, il porte l'insigne de la majesté. Il bâtira le temple de l'Éternel. N'oubliez pas que Jésus-Christ ne va pas habiter dans de temples faits de main d'homme. Zacharie, même si ce n'est pas Zacharie qui a écrit, c'est Élisabeth parce qu'il était de la tribu d'Abia. Il bâtira le temple de l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Quand un colonel apporte les insignes, les épaulettes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, le trône de David. Il sera sacrificateur sur son trône. Et puis une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Jésus-Christ en tant que la classe des Lévites, en tant que classe sacrificateur, que Ésaïe a déjà prophétisé dans Ésaïe 9, 5 ou 6, tout dépend de la Bible qui est entre vos mains. Il dit, il portera les insignes de la majesté. On l'appellera germe. Maintenant, nous allons regarder dans Nombre 12, verset 6 pour voir qu'est-ce que Dieu a dit. Nombre 12, verset 6. Il dit, écoutez bien mes paroles. C'est Moïse qui parle. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Pour avoir des prophètes, il faut que l'Éternel vous donne une vision ou un songe. Alors, il y a un moyen, il y a une façon qu'il va vous révéler que vous êtes choisi de Dieu, vous êtes appelé de Dieu. Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. On va regarder les caractéristiques d'un prophète. Pour trouver ça, on va dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Un prophète doit édifier, doit exhorter, doit consoler. On va regarder une prophétie. Il y a plusieurs types de prophéties. Il y a une prophétie instantanément. Ça passe en un instant, en un clin d'œil ou après quelques heures, après quelques jours. Il y a des prophéties, c'est de longue durée. Les prophéties du dernier temps qui ont été révélées au temps actuel. Nous allons regarder dans 1 Corinthiens 14, verset 3 pour voir les caractéristiques d'une prophétie. 1 Corinthiens. Excusez-moi. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voici les caractéristiques d'une prophétie. Elle est là pour édifier, pour exhorter, pour consoler. De nos jours, est-ce qu'on peut parler de prophète? Nous allons dans Sophonie pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Sophonie 3, verset 4.
Sophonie 3, verset 4. Ces prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel, quand on parle de les petits prophètes là, ils n'écrivent pas beaucoup, mais ils ont des messages clés à l'intérieur de ces écrits. Ces prophètes-là sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs-là profanent les choses saintes, violent la loi. Dans 1 Jean 3, verset 4, il dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Profanent les choses saintes. Tout devient aujourd'hui profane. On est en train de profaner tout ce qui est concernant de Dieu, qui est concernant les choses, les ustensiles de Dieu. On dit non, c'est pas bon. Surtout à Montréal, on utilise les jurions là, comme tabernacle, pour insulter quelqu'un. Toutes les choses calixes, toutes les choses saintes, puisqu'on ne voulait pas voir l'Église. Mais quand il n'y a pas le côté éthique, le côté moral, il y a plus de suicides. Il y a beaucoup plus de suicides, il y a beaucoup plus de vols, parce qu'on a retiré les religions. Vaut mieux avoir une loi dure pour contrôler les bêtises des hommes. Parce que toute société, même si ça paraît équilibré, il y a des déviances dans toute société. Mais quand on dit on ne voulait pas voir l'Église, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup plus de sectes sataniques, il y a beaucoup plus de sectes, la multiplication des sectes. On laisse les doctrines pour aller dans les sectes. On laisse et on va s'adhérer dans d'autres religions, nos jeunes. Parce que l'homme a toujours un vide en cherchant un Dieu à adorer. Maintenant, on va dans Malachie 2. L'Éternel dit, ces prophètes sont téméraires, remezins, ils sont infidèles. Quand on est infidèle, on n'enseigne pas les choses justes. On ne reste pas là où Dieu vous a donné l'enseignement. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes. Ils violent la loi. Comme dans le chapitre de Jude qui dit, quelques infiltrés, qui dit, tout le monde devient sacrificateur. Et la sacrificature, c'était réservé aux Lévites, la classe sainte, la classe sacerdotale, la classe élue. Quand on parle d'élection, on parle aux 12 tribus. C'est pas à toute l'église qu'on parle. On parle dans Deutéronome 7, verset 6 et 7. Vous êtes un peuple saint, un peuple acquis. Nous allons regarder dans Malachie 2, verset 8 pour voir. Pour regarder que dit Malachie. Malachie 2, 8. Malachie 2, verset 8. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. L'Éternel a fait une alliance avec les Lévis. Il dit, vous avez violé. Vous êtes infiltrés pour enseigner d'autres choses, pour violer l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. On va regarder qu'est-ce que l'Éternel dit dans Jérémie 23, verset 32. Jérémie 23, 32. Jérémie 23, verset 32.
Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des mensonges faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Ou même qui chita des goulé vitou, qui dit c'est gros envoyé de Dieu, ou même qu'elle défend pain dans pastoral, ou même qu'elle chita sous l'église, sous bannière, Rome, il dit, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des mensonges faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Pas utile. Ou là pour faire mensonge, pour raconter fab en lait, ou quitter bagay réel pour régler. N'oubliez pas, il dit, c'est dans des visions que je révélais aux prophètes qu'ils sont des prophètes. C'est pas par l'enseignement que l'Église nous a fourni de nos enfances qui nous attire vers Dieu. C'est Dieu qui doit vous révéler que vous êtes pasteur, vous êtes prêtre, vous êtes sacrificateur. Parce qu'il dit vous êtes une nation sainte. Il n'a pas dit vous êtes des nations saintes. Il dit vous avez violé l'alliance des Lévites. Les Lévites, c'est eux qui ont droit de présider le sacerdoce. Vous allez chercher dans la lignée Aaron, la généalogie d'Aaron. Vous allez tout trouver. Nous allons dans 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de l'évangile, qui dispense droitement la parole de la vérité. Si vous êtes appelé, donne droitement, sans coupure, sans cassure, sans intérêt, dispense, enseigne droitement la parole de la vérité. Chaque pasteur, chaque prêtre qui est appelé doit dispenser droitement la vérité, sans embûche. Parce que vous allez avoir un châtiment pour toutes les paroles fausses que vous avez enlevées de la Bible. Vous allez payer ça d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu qui a dit, quand il dit ça, il a signé en arrière. Comme un homme éprouvé, qui dispense, qui enseigne, qui console, qui exhorte droitement la parole de la vérité. Il y a certaines paroles, ce sont des fables. Regardez dans Jérémie 8:8, vous allez voir. Jérémie 8:8. On s'en va à Jérémie. Jérémie 8:8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les scribes ont menti là. Même dans la lignée de Jésus-Christ, on a arrangé ça pour que la race japhétite, la race européenne rentre là-dedans comme lignée sainte. Et l'élection, Dieu a fait une élection par rapport à la race et d'hommes. Comment pouvez-vous enseigner, comment pouvez-vous dire
Comment pouvez-vous instruire quand votre mise à l'œuvre, quand votre plume est mensongère, comme les scribes? Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes, effacée, retirée, retranchée. Fait tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé? Vous êtes venu pour défendre une cause. Vous êtes venu pour défendre une institution. Vous êtes venu pour régler votre propre affaire. Votre propre affaire. Vous êtes venu pour cacher la vérité. Vous êtes venu comme votre père, le diable, pour donner des mensonges. Vous êtes venu pour ne pas dire que nous sommes des 12 tribus dispersées d'Israël. Qu'est-ce que vous venez faire dans le ministère? Nous allons dans Psaume 147, versets 19 et 20. Psaume 47, versets 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. L'ordonnance a aboli. C'est pour ça, dans Galates, on dit la loi est une malédiction. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, pour accomplir. Il ne va pas avoir un trait de lettre qui ne doit pas être appliqué. Il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. David a dit dans ce psaume, il n'a pas agi de la même manière pour toutes les nations, pour tous les peuples. On va faire dans Deutéronome 7 pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Deutéronome 7, versets 6 et 7. Deutéronome 7, versets 6 et 7. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, ce n'est point parce que vous surpasserez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Vous êtes un peuple à part, un peuple choisi. Vous devez enseigner les enfants à rester dans les bonnes conduites israélites.
Vous devez respecter les choses sacrées de Dieu. N'importe qui ne peut pas être un bon adorateur. Si vous allez regarder dans Sophonie 3, verset 10, d'au-delà de fleuve l'Éthiopie, mais dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Un sacrificateur choisi, respecté, respectueux, doit pas violer les consignes. Comme la Bible a été falsifiée, vous ne devez pas violer l'alliance, vous ne devez pas violer la révélation que Dieu vous a donnée de prêcher, d'enseigner. C'est pour ça Jésus dit, je vais vous envoyer un consolateur, il vous enseignera dans toute la vérité. Jésus est roi. Il est le germe de l'Éternel. Les insignes de la majesté. Il porte les insignes de la majesté. Il est de la tribu de Lévi, par alliance avec Marie. Et si on voudrait dire, Marie, c'est elle, la première qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Elle était à l'école de Gilgal, pas à l'école de Gilgal, à l'école de Mont Carmel, parce que le prophète Élie avait 2 écoles à cette époque. Quand vous allez voir un prophète ou une prophétesse, vous allez trouver les 3 caractéristiques de sa prophétie. Sa prophétie doit édifier, exhorter, consoler. Et l'Éternel vous dit, les faux prophètes là, il va vous venger. Dans Malachie 2:8, vous avez éliminé, vous avez falsifié l'alliance de Lévi. Dieu est un Dieu éternel. Il est là à perpétuité. Les enseignements qui étaient perpétuels, à chaque fois vous avez vu, les choses perpétuelles qui ont enlevé ou bien falsifié, allez regarder à quelle époque ça est arrangé pour faire l'affaire des autres. Jérémie 23, verset 32. L'Éternel dit, il va les venger, les faux prophètes. Si vous êtes un appelé, sachez que vous êtes israélite. Vous devez vous consacrer aux choses saintes. Vous devez respecter les choses saintes de Dieu. Vous devez vous sanctifier. Vous devez aimer les autres. Vous devez faire accueil aux étrangers. Parce qu'il va avoir la place pour les nations. Que l'Éternel vous sanctifie. Que l'Éternel vous éclaire et vous éclairez. Que l'Éternel vous justifie à travers le sang de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous fortifie. Que l'Éternel nous rassemble. Au nom de Jésus.